Patriarcat et capitalisme. Dissertation. Ben, c'est compliqué, mais l'intuition que j'ai, moi, c'est que, évidemment, le patriarcat a précédé le capitalisme, donc c'est pas le capitalisme qui a inventé le patriarcat, ça c'est une première chose, c'est bon à savoir. Hein, il y a une structure patriarcale qui n'est pas complètement adossée au capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme a fait au patriarcat? Ça c'est intéressant. Eh ben, dans un premier temps, en tout cas pour une part, mais une part négligeable, mais une part quand même, il se trouve que quand même, et Marx le notait très bien déjà, le capitalisme a, malgré lui, hein, mais structurellement, objectivement, il a participé à détruire le système féodal. Et en partie quand même un certain patriarcat de modèle féodal. Pourquoi? Parce que c'était devenu un carcan pour le profit. C'était devenu un carcan pour les affaires. C'est la révolution telle que Marx la voit, hein, c'est 1789, c'est ça en gros, c'est des bourgeois qui considèrent que dans le carcan féodal, ils ne peuvent pas faire leurs affaires. Il faut arracher, il faut abolir les privilèges parce que il faut faire circuler la marchandise. Ils veulent récolter le fruit de leur activité commerciale et donc il fallait exproprier les nobles, quoi. C'est quand même ça le cœur de la Révolution française. Et donc, du coup, quand même, la bourgeoisie et le capitalisme naissant fout en l'air le féodalisme, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et ce qui faisait dire à Marx, ils ont commencé le boulot, quoi. Merci le capital. Nous, on n'a plus qu'à terminer, parce que bon. Et entre autres choses, c'est vrai que c'est pour ça que le capitalisme est un ennemi extrêmement subtil. Il est très fort et subtil parce que parfois il est du côté du progrès, en tout cas d'un point de vue sociétal. Pourquoi? Par exemple, un vrai entrepreneur, il n'en a rien à foutre que ses employés soient des hommes ou des femmes. Ce qu'il veut, c'est que ce soient des employés performants. S'il considère que les femmes peuvent être performantes, il prendra des femmes. Là, il n'y a pas de problème. De la même façon, on pourrait dire que, de ce point de vue-là, l'employeur libéral n'est pas raciste. C'est pas son problème. Voilà, il ne veut pas entendre parler de ça. C'est-à-dire, noir, blanc, jaune, vert, tu bosses, t'es pris. Tu bosses pas, t'es pas pris. C'est pas son problème. Donc, de ce point de vue-là, il est arrivé que par incidence, comme ça, objectivement, la grande explosion du marché ait facilité un certain nombre de progrès sociétaux, et y compris d'ailleurs l'égalité homme-femme. Il y aurait un autre exemple qui est connu. Le capitalisme veut toujours plus produire, il doit écouler ses marchandises. Pour écouler ses marchandises, il faut qu'il rende séduisantes les objets de consommation. Il invente la publicité, etc., etc. Il invente des besoins qui n'étaient pas des besoins, voilà. Mais il est aussi très attentif à ce à quoi ce dont pourrait avoir besoin tel ou tel. Bon. Et c'est vrai qu'à un moment, le capitalisme, notamment d'après-guerre, mais ça commence dès le 19e avec les grands magasins, en France notamment, il va cibler les femmes. C'est-à-dire, les femmes peuvent être des prescriptrices de consommation. Donc on va essayer de séduire les femmes. Et on va se demander ce dont les femmes ont besoin. Et donc par exemple, on va leur filer des machines à laver. Toutes les femmes qui ont connu le passage du nettoyage de la lessive à la main à la machine à laver étaient bien contentes d'en avoir. Et ça leur a dégagé du temps. C'est-à-dire que moi, ma mère fait partie de cette génération, elle m'en a toujours parlé. Elle n'est pas très capitaliste, ma mère. Mais elle m'a toujours dit, quand même, quand la machine à laver est arrivée, moi, du coup, je gagnais 2 heures dans ma journée et donc ça libérait du temps pour lire, pour faire de la politique, pour machin. Il y a des courroies comme ça, très étranges et très paradoxales et très tarabiscotées du progrès, par la marchandise elle-même, par la consommation, etc. Ça, il faut connaître. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que d'abord, ça me paraît vrai, et quand c'est vrai, il faut le dire. Et deuxièmement, c'est ça le cœur du génie du capitalisme. C'est que de temps en temps, il est quand même du bon côté, ce con-là. Et même quand on dit en ce moment il est en train de récupérer les questions raciales et la question des femmes est extrêmement récupérée par le capital. Il y a un marketing féministe en ce moment. Moi je le vois dans la culture par exemple, il y a énormément de films, il y en a 12 par mois qui sont des films qui se revendiquent féministes, qui produisent un marketing féministe, qui vont te dire tel film américain par exemple va dire c'est pas un super-héros, c'est une super-héroïne. Regarde, parce qu'on inverse les trucs. Ou alors, tel film de braquage, c'est plus des braqueurs, c'est des braqueuses. Il y a beaucoup d'inversions. Je pourrais citer 50 exemples depuis 2-3 ans. Donc en ce moment, l'industrie hollywoodienne, et l'industrie française aussi, ou l'industrie du cinéma tout court, a considéré que l'affichage féministe était un bon coup marketing, mais du coup, ça crée des films qui déconstruisent les vieux modèles stéréotypés, où on va voir des femmes pilotes d'avion, on va voir des femmes dans des postures héroïques, etc. Et peut-être que ça peut concourir à une échelle paradoxale, à déconstruire les stéréotypes et peut-être aussi à produire pour les jeunes femmes, les jeunes filles, d'autres modèles d'existence, parce qu'on sait bien que ça passe par là. Bon, chapitre 1, c'est ça. Je pourrais prendre 1000 exemples, mais on a affaire à ça aussi, quoi. Chapitre 2,
Alors là, le capitalisme donc, peut avoir cet effet comme ça, libérer un certain nombre de choses sociétales, machin. Mais alors globalement, dans ça, moi je pense que le capitalisme, il n'est pas forcément fondamentalement patriarcal. Par contre, il est viriliste. C'est-à-dire que c'est une énergie de la force. Il faut conquérir des marchés. Il faut toujours ouvrir. Il faut extraire de la valeur. Il faut produire de la valeur. Il faut faire bosser les gens. Et pour ça, il faut de l'autorité. Il faut faire autorité sur les corps pour les rendre performants. Le capitalisme est fondamentalement autoritaire. Et donc à ce titre-là, il a tout un ethos comme ça, toute une espèce de comportement qui est un comportement viriliste. Mais d'ailleurs, on le voit bien, le bourgeois cool déteste Trump. Pourquoi? Parce que Trump, c'est presque l'incarnation à lui tout seul de ce qu'est au fond le capitalisme. C'est-à-dire un truc de mec couillu, un mec en tout cas qui prétend avoir des grosses couilles et qui va conquérir des marchés, et puis on n'en a rien à foutre, et puis voilà, c'est comme ça. Donc moi je pense que fondamentalement, le capitalisme n'aide pas du tout à l'émancipation féminine de ce point de vue-là, parce qu'il impose des modèles qui sont des modèles virils profondément. Et il arrive que des femmes, mais ça c'est presque anecdotique, il arrive que des femmes J'avais écrit une pièce comme ça qui s'appelait La Bonne Nouvelle et c'était sur des libéraux. Il y avait une femme à un moment qui disait, un des personnages, c'était des libéraux repentis, mais qui dans un premier temps racontait comment ça avait été génial d'être un libéral et comment ça avait été génial d'être un cadre dynamique, comme on disait jadis. Et il y avait une femme qui disait, mais moi, une des choses que j'ai aimé en travaillant dans une boîte comme cadre, c'était que précisément, c'est la première fois qu'on me parlait pas qu'on me discriminait pas comme femme. Parce que si je ramenais du chiffre à la fin du mois, eh ben, je ramenais du chiffre à la fin du mois. Et on me faisait pas chier comme nana. Et elle disait, pour ça, ça a été vraiment un progrès pour moi. Et dans un deuxième temps, elle disait, une heure après dans la pièce, elle disait, en fait, ouais, mais j'ai compris en fait pourquoi personne me faisait chier comme femme et que j'ai cru qu'en fait ça avait aidé. Enfin, j'ai cru que je m'étais émancipé comme femme par mon métier, par la performance libérale. Puis en fait, c'est pas vrai. En fait, on me faisait pas chier comme femme parce que j'étais devenu un mec. Parce que j'avais épousé totalement une espèce de geste viril qui consistait à poser ses couilles sur la table et à bazarder le concurrent. Voilà. Donc ouais, moi je pense que je ne sais pas si le capitalisme est patriarcal, c'est compliqué en plus la notion de patriarcat, mais je sais qu'il est viriliste et que il ne peut pas y avoir d'émancipation féminine véritable dans les coordonnées du capitalisme. Ça, j'en suis convaincu.